nations. Et depuis l'année 2025, nous avions parlé de ce thème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons traité ce thème et nous avons dit que pour dominer, il fallait faire quoi? Il fallait que tu sois une personne qui marche dans la foi. Il fallait que tu sois une personne qui marche dans l'autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout le long de l'année 2025, nous avions eu des attaques, mais à cause de ce que nous avions compris ce thème, nous avions dominé nos ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons prendre le livre de Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Vous êtes Josué chapitre 3. Je vais vous parler brièvement et puis nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. À partir du verset 1, la parole déclare: Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain et là ils passaient la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnaient ce ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 côtés. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Amen. Et Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain. Vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël: approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit à ceux-ci: vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Héviens et les Phéréziens, les Gégasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'âge de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées et les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en morceaux. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et s'élevaient en un morceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan. Et celles qui descendaient vers la mer de plaine, la mer salée fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient, le pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Alléluia. Amen. Cette parole, elle est très, très, très riche. Amen. Voici, la Bible dit que quand le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, il devait aller à Canaan.
Mais à Canaan, il y a eu plusieurs batailles, il y a eu plusieurs étapes. Lorsque Moïse vivait, la Bible dit que Moïse avait divisé la mer Rouge. Et lorsque Moïse était mort, c'est son fils Josué, son fils Peter Josué qui a pris le relais. Et la Bible dit qu'ils étaient partis jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés à Sittim. Ils ont fait des tentes à Sittim et Dieu leur avait demandé d'avancer. Mais lorsqu'ils devaient avancer, devant eux se trouvait le Jourdain. Et le Jourdain, c'est une eau large. À côté du Jourdain, il y avait la mer qui était là aussi. Alléluia. Mais la Bible dit que c'était la première épreuve de Josué. Et Dieu voulait révéler Josué au peuple. Dieu voulait montrer qu'il était avec Josué. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire à Josué que demain, les sacrificateurs qui portent l'âge là, ils n'ont qu'à prendre l'âge et ils n'ont qu'à descendre dans le Jourdain. Lorsqu'ils vont poser les pieds dans le Jourdain, je vais diviser le Jourdain. Et Josué a commencé à donner des ordres. Alléluia. Et lorsque nous lisons ce texte, nous voyons un texte qui montre la domination. Alléluia. Amen. Dieu a parlé, mais il fallait une personne qui avait la foi pour que le miracle puisse se produire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu a dit à Josué, faut dire aux enfants d'Israël qu'ils observent les sacrificateurs. S'ils voient les sacrificateurs en train d'avancer, qu'eux aussi qu'ils avancent après les sacrificateurs, mais qu'il y ait une distance de 2000 coudées. 2000 coudées, ça fait 900 mètres. On se comprend? 2000 coudées, ça fait 900 mètres. Que le peuple ait une distance de 900 mètres avec les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que le peuple devait faire? Le peuple devait avoir les regards visés sur les sacrificateurs. Le peuple devait avoir les regards visés sur l'arche de l'Éternel. Ceux qui portent l'arche de l'Éternel. En un mot, c'est parce que les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel que lorsqu'ils ont mis les pieds dans le Jourdain s'est divisé. Alléluia. Et l'arche de l'Éternel représente quoi? L'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel représente le Saint-Esprit qui était avec le peuple de Dieu. Cette année 2026, si tu vas avoir un miracle dans ta vie, il faut avoir les yeux fixés sur le Saint-Esprit. Pendant que le Saint-Esprit va faire des mouvements, toi aussi tu dois suivre le Saint-Esprit afin que le miracle puisse se produire dans ta vie. Pourquoi? Moïse, le Seigneur, était en train de dire à Josué, pour dire à Josué que vous allez combattre. Vous allez combattre les Étiens, les Cananéens et les Phéréciens, les Gigasiens. Donc cette année 2026, il faut te dire que tu auras des batailles. Déjà dans la direction, la servante de Dieu a vu quoi? Une épée qui était levée. Donc cette année, il faut te dire que pour avoir la victoire, il faut que tu aies la foi. Et la foi en qui? La foi en Jésus. La foi en Jésus. Et il faut suivre les mouvements de l'Esprit de Dieu. Il faut suivre les mouvements du Saint-Esprit pour que tu puisses avoir la victoire, pour que tu aies ton miracle, pour que tu puisses entrer dans tes bénédictions. Cette année ne sera pas une année de plaisanterie pour toi. Si tu plaisantes, cette année va finir comme ça et tu ne vas rien voir. Cette année, tu dois avoir les yeux rivés sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit. Tu dois être un homme de prière, un homme sensible au Saint-Esprit. C'est parce que Josué était sensible au Saint-Esprit. C'est pourquoi quand l'Éternel parlait, Josué entendait. Et le peuple également écoutait la voix de Josué. Et la Bible dit, lorsque les sacrificateurs ont commencé à marcher et qu'ils sont arrivés dans le Jourdain s'est divisé. Et le peuple a commencé à traverser.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de l'Éternel? Donc, qu'est-ce que le peuple devait faire? Le peuple était dans sa tente. Donc, il a fallu quoi? Que le peuple soit vigilant. Si le peuple était distrait, si le peuple était distrait, qui n'observait pas les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, qu'est-ce qui allait se passer? Les autres allaient partir et puis d'autres allaient rester. Mais ils ont été quoi? Vigilants. Ils ont été quoi? Disciplinés pour pouvoir traverser ce Jourdain-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année est une année où Dieu a besoin nécessairement de ta foi. C'est pourquoi tu dois être un homme de prière cette année. Si tu veux avoir la victoire, tu veux avancer dans la vie, tu dois être un homme de prière, un homme qui médite la parole, un homme qui est sensible à la voix du Saint-Esprit, une femme qui est sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu ne dois pas être une personne qui n'est pas mature. Tu ne dois pas être un bébé spirituel cette année. Cette année, tu dois grandir. Parce que pour qu'une personne ait les yeux fixés sur le Saint-Esprit, il faut que cette personne soit une personne très disciplinée. Et celui qui est discipliné, c'est celui qui est mature. Celui qui est discipliné, c'est celui qui ne se plaint pas. Jésus a demandé au peuple de se sanctifier. Cette année, si tu veux voir Dieu, tu dois te sanctifier. Cette année, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, tu dois être une personne qui marche loin du péché, qui marche loin des œuvres charnelles. Tu ne dois pas être un homme charnel, tu ne dois pas être une femme charnelle. Tu dois être un homme de l'esprit, un homme qui craint l'Éternel, un homme qui marche avec l'Éternel. Tu veux voir la gloire de Dieu cette année, il faut que cette année, tu sois un chrétien mature, un chrétien discipliné, un chrétien qui marche avec le Saint-Esprit, un chrétien qui obéit aux ordres que l'Éternel donne, un chrétien qui obéit aux ordres que l'Éternel donne. L'année dernière, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Dieu t'a regardé. Mais cette année, si tu ne changes pas d'attitude, il faut comprendre que Dieu ne va pas marcher avec toi. Cette année, si tu ne changes pas d'attitude, il faut comprendre que tes ennemis peuvent te dominer. Si tu n'es pas un homme de foi, une femme de foi, si tu es une personne cette année, tu veux marcher comme l'année dernière, tu n'auras pas la victoire. Parce que c'est une nouvelle année. Et il y a de nouveaux défis. Il y a de nouveaux démons que le diable va vouloir relâcher. Et bien aimé, toi aussi tu dois doubler d'ardeur, tu dois doubler d'autorité, tu dois doubler de capacité pour pouvoir dominer, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir avancer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut acclamer Jésus ce matin? Le Seigneur veut te faire prospérer. Le Seigneur veut changer ta manière de voir les choses. Le Seigneur veut t'envoyer à une autre dimension. Mais qu'est-ce que le Seigneur te demande? Le Seigneur te demande d'être une personne disciplinée. Il dit au verset 11, il dit voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. 12 représentant le chiffre d'accomplissement. C'est ça? 12, le chiffre 12, c'est la perfection. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc 12 représente le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Dans cette année-là, tu dois être une personne qui marche dans l'accomplissement. C'est pourquoi le thème de cette année, c'est quoi? C'est quoi? Alléluia. Ça, c'était l'année dernière. Pour cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'année de l'accomplissement. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Donc ce matin, pour pouvoir vaincre, il te faut la foi.
Josué était un homme de foi et il a vaincu tous ses ennemis. Diviser la mer Rouge a demandé la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Quand on parle du chiffre de l'accomplissement, on parle du chiffre de la foi. Et si tu as la foi cette année, tout ce que l'année dernière tu as demandé à Dieu et que tu n'as pas eu, tu le recevras cette année. Mais ce n'est pas parce que tu vas trouver que ça va venir, c'est parce que tu vas manifester la foi. Une personne qui marche par la foi est une personne qui pose des actions. Elle a des preuves. On se comprend? Amen. Parce que la Bible dit dans le de Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Quand tu dis que tu as la foi, il faut avoir les œuvres. Il faut poser les actions pour que ta foi puisse parler, pour que les gens disent, celui-là c'est un homme de foi. Josué là, il a posé des actes de foi. Dieu lui a parlé. Il pouvait s'asseoir dans sa chambre. Mais lorsque Dieu lui a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il sait que Jourdain qui est là, c'est grand. Comment quelqu'un va mettre les pieds et puis ça va se diviser? Hein? Ton problème que tu vois et puis tu dis c'est compliqué là. Il faut commencer à l'affronter. Le problème va fuir. Mais tant que tu vas t'asseoir et puis tu vas attendre Dieu, Dieu n'a qu'à venir faire, ça sera toujours là. Est-ce que Josué, quand Dieu lui a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au sacrificateur, portez l'arche, marchez dans l'eau. Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Amen. Les sacrificateurs ont porté l'arche et puis ils ont commencé à marcher dans l'eau. Et même quand ils ont porté l'arche, même, d'autres se disaient, même, lui la main, il veut faire quoi même? Et quand ils ont commencé à marcher dans l'eau là, ça ne s'est pas divisé en même temps. Tu vas voir, ils sont rentrés. C'est arrivé ici. C'est monté. C'est monté. Peut-être que ça a commencé à arriver ici. À leur coup. C'est là que ça s'est divisé. Donc, eux-mêmes, leur cœur a commencé à trembler. Leur cœur a commencé à battre. Vous dites, ce monsieur-là, là où il nous envoie, ce n'est pas pour nous assassiner. Alléluia. Mais un homme de foi parle le langage de la foi. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Cette année, pour vaincre tous les défis, pour relever tous les défis, il te faut la foi. La foi. Si tu dis Dieu, quand tu appelles Dieu, tu écoutes ce que Dieu va te dire. Quand il finit de te dire, ce n'est pas lui qui va te soulever pour aller faire. C'est toi. Tu dois prouver que ce que Dieu a dit là, tu veux faire ça. Et quand tu commenceras à faire, tu verras le miracle. Mais si tu as parlé et que tu as été discipliné, tu as entendu la voix du Saint-Esprit, Dieu t'a montré, tu as vu, et puis tu attends encore, Dieu n'a qu'à venir te soulever pour aller faire, il ne va jamais le faire. Quand Dieu te parle, c'est à toi maintenant d'exécuter. Et quand tu exécuteras, tu vas voir le miracle. Alléluia. Amen. Que cette année, lorsque Dieu va te parler, que tu agisses. Amen. Que tu n'aies pas peur. Amen. Mais que tu marches dans la foi. Amen. Pour accomplir ton miracle. Amen. Pour rentrer dans tes bénédictions. Pour rentrer dans tes grâces. Au nom de Jésus-Christ, nous allons t'aider.